Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les développeurs juniors et débutants. Les erreurs à éviter lors d'une recherche d'emploi en tant que développeur logiciel. Les erreurs suivantes seront abordées. Un CV mal présenté. Ignorer l'importance des projets personnels. Négliger GitHub. Se focaliser uniquement sur les grandes entreprises. Ignorer les compétences non techniques ou encore soft skills. Ne pas se préparer aux entretiens techniques. Postuler pour des postes inadaptés. Et l'erreur 8 que tu découvriras si tu restes jusqu'à la fin. Je sais que cette étape de recherche du premier job en tant que développeur peut être stressante et parfois décourageante. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder ces erreurs et comment les éviter pour te permettre de maximiser tes chances de succès. Commençons direct avec la première erreur. Erreur numéro 1. Un CV mal présenté. La première erreur courante que font de nombreux développeurs juniors est de présenter un CV mal structuré et peu professionnel. Ton CV est ta première occasion de faire une bonne impression auprès des recruteurs. Alors, il est essentiel de le rendre clair, bien organisé et attrayant. Pour éviter cette erreur, rassure-toi d'inclure les éléments suivants dans ton CV. Tes coordonnées complètes. Ça, je pense que c'est plus ou moins évident pour tout le monde. Un résumé personnel qui met en avant tes compétences clés et ton objectif professionnel. Ton parcours académique, tes diplômes et tes certifications liées au développement logiciel. Une liste de tes compétences techniques pertinentes pour le poste que tu recherches. Une section dédiée à tes projets personnels où tu peux mettre en avant tes réalisations en tant que développeur. N'oublie pas que ton CV doit être concis et tenir de préférence une page. À mon avis, c'est suffisant pour tout débutant ou encore junior. Aller au-delà semble nécessaire quand on possède à son actif quelques années d'expérience. Évite les erreurs grammaticales et de frappe en le relisant attentivement. Et dans la mesure du possible, demande de l'aide à un correcteur. Le recruteur qui va parcourir ton CV ignore qui tu es. C'est à la lecture de ton CV qu'il se fera une idée de toi et de ta personne, dont tu as intérêt à bien le soigner. En soignant ton CV, tu augmentes tes chances de passer à l'étape suivante du processus de recrutement. Erreur numéro 2. Ignorer l'importance des projets personnels. La deuxième erreur que commettent beaucoup de développeurs juniors est d'ignorer l'importance des projets personnels. Tes projets personnels sont une occasion unique de démontrer tes compétences en action et de montrer ton engagement de t'auto-former. Ne sous-estime pas l'impact de ces projets sur ton potentiel d'embauche. Pour éviter cette erreur, choisis des projets qui te passionnent réellement et qui mettent en valeur les compétences que tu souhaites développer davantage. N'hésite pas à explorer différentes technologies et à créer des projets variés pour montrer ta polyvalence en tant que développeur. Une fois que tu as sélectionné tes meilleurs projets, assure-toi de les présenter de manière professionnelle. Ajoute une description claire de chaque projet, expliquant les problèmes que tu as résolus et les technologies que tu as utilisées. Inclus également des captures d'écran et des liens vers les codes sources si possible. N'oublie pas que les recruteurs sont souvent très intéressés par les projets personnels car ils leur permettent de mieux évaluer tes compétences et ta passion pour la programmation. En mettant en avant tes projets personnels, tu te démarques des autres candidats et augmentes tes chances d'obtenir des entretiens d'embauche. Erreur numéro 3. Négliger GitHub. Une autre erreur courante chez les développeurs juniors est de négliger l'importance d'avoir un compte GitHub actif. Cette plateforme est essentielle pour démontrer tes compétences techniques. Si tu n'as pas encore de compte GitHub, il est temps d'en créer un dès maintenant. GitHub te permet de partager tes projets avec la communauté, de collaborer avec d'autres développeurs et de montrer, si tu l'as fait, tes contributions au projet open source. Erreur numéro 4. Se focaliser uniquement sur les grandes entreprises. Beaucoup de développeurs juniors rêvent de travailler pour de grandes entreprises renommées. Mais cela peut conduire à l'erreur de limiter ses possibilités dans ses débuts de carrière. Il est essentiel d'explorer différentes opportunités, y compris les startups et les entreprises de taille moyenne. Les startups offrent souvent un environnement de travail dynamique et une culture d'innovation où tu pourrais avoir un impact direct sur les projets et les produits. D'un autre côté, les entreprises de taille moyenne peuvent offrir des possibilités d'apprentissage et de croissance plus
personnalisé. Pour éviter cette erreur, élargis ta recherche d'emploi et explore différentes entreprises qui correspondent à tes intérêts et à tes objectifs professionnels. N'hésite pas à postuler à des postes qui correspondent à tes compétences actuelles et qui offrent un environnement de travail qui te convient. Erreur numéro 5. Ignorer les compétences non techniques ou encore les soft skills. Outre les compétences techniques, il est essentiel de ne pas ignorer l'importance des compétences non techniques dans ta carrière de développeur. Les employeurs valorisent les compétences en communication, en travail d'équipe, en résolution de problèmes et en gestion de temps. Pour éviter cette erreur, travaille sur le développement de tes compétences non techniques en parallèle de tes compétences techniques. Participe à des projets collaboratifs. Prends des initiatives au sein de ton équipe et développe ta capacité à communiquer clairement tes idées. Lors des entretiens d'embauche, les compétences non techniques peuvent faire toute la différence et te permettre de te démarquer des autres candidats. N'oublie pas de les mettre en avant dans ton CV et lors de tes entretiens pour montrer aux recruteurs que tu es un développeur complet. Erreur numéro 6. Ne pas se préparer aux entretiens techniques. La 6e erreur à éviter est de ne pas te préparer suffisamment pour les entretiens techniques. Ces entretiens peuvent être exigeants, mais avec une bonne préparation, tu peux te sentir plus confiant et réussir à montrer tout ton potentiel. Pour te préparer, commence par te familiariser avec les questions courantes posées lors des entretiens techniques. Entraîne-toi à résoudre des problèmes de programmation, fais des recherches sur les technologies utilisées par l'entreprise et pratique des entretiens blancs avec des amis ou encore des mentors. La préparation aux entretiens techniques te permettra de mieux gérer le stress et de répondre aux questions de manière claire et précise. N'hésite pas à montrer ta réflexion et ta méthodologie pour résoudre les problèmes car les recruteurs accordent souvent autant d'importance au processus de résolution qu'à la réponse finale. Erreur numéro 7. Postuler pour des postes inadaptés. Il est important de choisir des opportunités qui correspondent à tes compétences actuelles et à tes objectifs professionnels. Si tu n'as pas encore beaucoup d'expérience, il peut être tentant de postuler pour des postes plus avancés, mais cela peut être décourageant et te faire perdre confiance. Cherche des postes qui correspondent à ton niveau actuel et qui te permettront de grandir en tant que développeur. N'oublie pas que chaque étape de ta carrière compte et que chaque expérience te permettra de progresser. En te concentrant sur des postes appropriés à ton niveau, tu augmentes tes chances de réussite et de trouver un environnement de travail qui te convient parfaitement. Erreur numéro 8. Ne pas avoir une présence en ligne, ne pas posséder un compte LinkedIn actif et ne pas avoir un site web personnel. L'erreur que font de nombreux développeurs juniors est d'ignorer l'importance de LinkedIn. Cette plateforme professionnelle est devenue un incontournable pour les recruteurs et les entreprises à la recherche de nouveaux talents. En ne créant pas ou en négligeant leur profil LinkedIn, les développeurs juniors passent à côté d'une opportunité inestimable de se mettre en avant, de se connecter avec des professionnels du secteur et d'être visible auprès des employeurs potentiels. Sans une présence sur LinkedIn, les développeurs juniors ratent également l'occasion de montrer leur travail et leurs compétences. Sur cette plateforme, ils peuvent mettre en avant leurs projets, leurs réalisations passées et même partager des articles ou des contributions pertinentes. Cela permettrait aux recruteurs d'évaluer leur expertise technique, leur créativité et leur capacité à travailler sur des projets concrets. Un autre aspect de n'avoir pas une présence en ligne, c'est de ne pas avoir un site web personnel. En ne possédant pas de site web personnel, les développeurs juniors font également une erreur majeure. Un site web bien conçu peut servir de portfolio en ligne, offrant aux recruteurs un aperçu détaillé de leur parcours, de leurs compétences et de leurs réalisations. Sans cette preuve tangible de leur travail, les recruteurs peuvent être moins enclins à les considérer pour des opportunités professionnelles. J'espère que ces conseils te seront utiles pour maximiser
tes chances de décrocher ton premier job de rêve. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à la partager massivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, abonne-toi.